Souvent dans les Écritures, ces derniers temps, on voit Jésus qui interpelle les disciples sur leur foi. Il va dire par exemple, homme de peu de foi, pourquoi n'avez-vous pas eu la foi? Pourquoi avez-vous douté? Jésus nous interpelle, nous aussi, sur notre foi. Et il nous dit aujourd'hui, dans l'évangile de ce samedi 7 août 2021, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. Bien-aimé, si tu exerces ta foi comme il se doit, rien ne te sera impossible, rien ne me sera impossible. Qu'est-ce que la foi? La foi, selon Hébreux 11, verset 1, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Arrête de dire que tu n'as pas la foi. Non. Nous avons tous reçu une mesure, une portion de foi. Nous avons tous la foi. Le problème, c'est que certains l'exercent et certains non. Alors, comment l'exercer? Comment l'activer? Comment la développer? En réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Pour la développer, l'apôtre Paul nous donne une piste de solution en nous disant en Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible. Bien aimé, c'est pas compliqué. Dans une journée, nous avons 24 heures. Cela fait 1440 minutes si j'ai bien fait mes calculs. Trouve 30 minutes chaque jour pour lire, pour méditer ta parole et assigne-toi, exerce-toi à la mettre en pratique et tu verras que petit à petit ta foi va grandir. C'est vrai, la vie n'est pas toujours facile. Il nous arrive de nous plaindre, de pleurnicher, mais Dieu a mis à notre disposition une formidable arme, une arme dotée d'une puissance extraordinaire pour cesser de pleurer, de pleurnicher, de nous complaindre, de nous plaindre devant des situations. Plutôt que de rester là à se plaindre, exerçons notre foi, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a plusieurs années, euh, les médecins disaient de ma grand-mère qu'elle était simplement à l'article de la mort. J'ai pris un temps de jeûne et de prière où j'ai dit au Seigneur de la guérir, de la restaurer. J'ai dit, Seigneur, je me souviens dire, je me rappelle dire exactement ces mots, Seigneur, je refuse que ma grand-mère meure. Je refuse. Un peu comme dans les Saintes Écritures, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je le proclamais de jour en jour, de jour en jour. Je refuse que ma grand-mère meure. Elle vivra, elle sera guérie. Bien-aimés frères et sœurs, les médecins qui nous disaient de nous préparer, les médecins de cet hôpital, je ne dis pas que ce n'était pas des bons médecins, des professeurs de l'hôpital Rangueil, cet hôpital universitaire à Toulouse, Rangueil, en France, pour ceux qui le connaissent, cet hôpital, les médecins disaient de nous préparer. Les services sociaux venaient nous accompagner pour penser aux frais d'enterrement ou bien de rapatriement du corps. Et moi, je disais dans la prière, Seigneur, je refuse. Effectivement, ma grand-mère s'est rétablie, elle a été guérie. Elle a vécu encore plusieurs années, puis ensuite, elle est morte. Mais voici comment nous devons exercer notre foi, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Et cela est à ta disposition et à la mienne. Exerce ta foi. Père éternel, je prie spécialement pour ceux qui connaissent des turbulences, des difficultés énormes dans leur mariage. Au nom de Jésus, je te prie de les amener à exercer leur foi. Je prie pour cet époux ou bien pour cette épouse qui est découragée, qui veut divorcer, qui n'entrevoit comme seule solution, unique solution que le divorce. Qu'il exerce sa foi de manière à ce que le mariage soit restauré. Je prie pour ceux qui ont un état de santé chancelant, un diagnostic décourageant que le médecin vient de leur donner, peut-être un cancer, une maladie chronique. Au nom de Jésus, ils exercent maintenant leur foi de manière à ce que la maladie disparaisse.
Au nom de Jésus, des situations sont restaurées maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.